Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et je vous retrouve pour le défi 365 jours de live. Aujourd'hui, je voudrais vous partager les 2-3 clés que j'ai utilisées pour gérer le stress le jour de la journée de l'audace. Sachant qu'avant de rentrer dans les détails, faut que vous sachiez que j'ai décidé de faire du stress un de mes alliés. Bonsoir Pierre, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir ici. Donc en fait, pour gérer mon stress, j'ai décidé de transformer ma vision dessus dans le sens où je distingue le stress où mon corps, où je suis réellement en danger, et le stress qui est, on va dire, celui qu'on se crée par rapport à une situation. Comme le stress de la journée de l'audace, parce que réellement, ma vie à ce moment-là, ni mon intégrité physique n'est en danger. Donc c'est un autre type de stress, on va dire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accueilli ce stress. La première clé, c'est que j'ai cherché la cause de ce stress. Parce que si je trouve la cause, je peux agir sur la cause. Donc j'ai plutôt cherché à accueillir et à observer. C'est ma première clé, à me dire, tiens, pourquoi je suis stressée? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Donc il y avait un petit peu tout. Il n'y a pas longtemps, je vous l'avais partagé. J'avais partagé des difficultés de... Je me sentais pas reconnue pour ce que je faisais alors que c'était faux puisque j'avais de magnifiques témoignages, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus, donc je pense que ça venait réactiver un petit peu ça quand même, l'envie de bien faire, le pacte de perfection familiale que je peux avoir. Voilà, je suis allée chercher les causes de ce stress-là et du coup alors, comme je passais le matin, j'avais peu de temps, mais si j'avais eu plus de temps, si c'était quelque chose, je pense que j'aurais probablement du coup cherché à agir sur les causes du stress pour diminuer mon stress. Mais du coup, le stress est devenu un allié parce qu'il est devenu un indicateur qui me permet de savoir ce que j'ai à travailler. Donc d'ailleurs, c'est un atelier que prochainement, je vais partager avec vous, que je vais vous proposer incessamment sous peu, parce que je pense que c'est super important et en plus, moi, ça a vraiment changé ma vie. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas rejeté. Je me suis pas dit, ah là là, faut pas que tu stresses, faut pas que tu stresses. Non, non, j'ai accepté ce stress. Je me suis pas non plus rattachée à lui, mais je me suis dit, écoute, c'est là, c'est ok, c'est normal, il n'y a pas de souci. Maintenant, et donc une fois que j'ai accepté que ce stress y soit présent, pour ne pas lui donner plus d'importance que ça, je me suis dit, ok, comment je fais? Et donc, chose que j'avais jamais fait, je me suis retrouvée à faire les 100 pas juste avant de monter sur scène. Ça ne m'était jamais arrivé, mais c'était ce dont j'avais besoin sur le moment. J'ai juste écouté mon besoin du moment. Et j'ai la troisième clé, je dirais, c'est que j'ai aussi, et c'est une de celles d'hier, du live d'hier, j'ai aussi accepté l'aide qu'on m'a proposée. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, 3 aides. J'ai une personne qui m'a fait une petite séance d'hypnose très courte juste avant de monter sur scène qui m'a bien servi. J'ai une personne qui a juste écouté mon ressenti et ça faisait énormément de bien. Et j'ai une autre personne qui m'a refait, alors je ne sais pas si c'était de l'hypnose, de la sophro, peu importe. En tous les cas, une visualisation, on va dire, et qui m'a fait beaucoup de bien. Donc en fait, voilà, c'est un peu ça que j'ai plutôt que de le souffrir, de le subir, mon stress. En fait, j'en ai fait un atout, j'en ai fait une force. Il m'a donné des indications sur moi, il m'a donné des indications sur ce que j'avais à travailler. Je l'ai accueilli parce que c'était aussi normal d'être stressée. C'était la première fois que je faisais une conférence dans de telles circonstances. J'ai déjà fait des conférences, mais comme je disais, dans la cantine de l'école. Donc là, je faisais une conférence devant à peu près 180 personnes. C'était quelque chose de nouveau, c'était waouh. En plus, il y avait mon papa dans la salle, donc j'avoue, j'avais quand même envie de pas trop me louper. J'étais disposée aussi à me louper et à accueillir, même si franchement, je préférais réussir, qu'on soit clair, selon mes critères à moi, c'est toujours pareil. Et donc ensuite, j'ai accepté toute l'aide qu'on a pu me proposer. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et pour ceux qui regardent la vidéo et qui voudraient peut-être se représenter au concours de la journée d'audace ou qui feront un jour une conférence, petit détail important, je trouve, c'est que le matin, je suis arrivée très tôt à la salle. Ça m'a permis de me familiariser avec la scène. Parce qu'en fait, du coup, j'ai passé beaucoup de temps le matin sur la scène. Et ça m'a beaucoup calmée aussi parce que du coup, j'ai pu me familiariser avec les lieux. Et je pense que c'est bien parce que du coup, c'est un peu moins... on se familiarise. Du coup, c'est un petit peu moins connu, je trouve. Enfin, moi, en tous les cas, ça m'a aidé. Donc, c'est juste un petit tip que je vous donne si jamais vous avez une conférence ou un événement. Je pense, par exemple, à Pierre qui est là aujourd'hui.
Par exemple, si tu as un match de foot dans un stade que nouveau ou que tu connais pas, bah, s'il est à côté, ça vaut peut-être le coup d'y aller pour voir le stade, comment il est. Ou si on joue contre une équipe, bah, ça vaut peut-être le coup, par exemple, de regarder un match de l'autre équipe pour savoir ses points forts, ses points faibles. Voilà, on peut vraiment utiliser plein de choses pour faire face à nos stress. Par exemple, c'est vrai que quelque chose que j'ai beaucoup préparé en amont, c'est bah, ça va être quoi le public. Donc j'étais parée à tout style de public. Donc voilà, c'est des petits trucs que je voulais vous partager. Mais voilà en gros comment j'ai géré mon stress et comment j'ai fait du stress un allié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais posez-les-moi en commentaire, mettez-moi hashtag replay, n'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider des gens. Et je vous retrouve demain pour vous partager une question qu'on m'a posée le jour de la journée de l'audace qui m'a surprise et où je me suis retrouvée sans réponse, mais où ma réponse a évolué. Je vous dis à demain. Des bisous, bonne soirée!